Vous arrive-t-il de faire des promesses et de ne pas les tenir? Alors je vous assure que vous allez aimer cette histoire. Une promesse, c'est une promesse. Et une promesse est une dette. Cher ami fidèle du Padre Pio, bonjour. Eh bien, nous nous trouvons aujourd'hui en Espagne ou au Portugal. Je vais vous dire pourquoi. Et le jeune fils d'un garde civil avait le désir phénoménal de posséder un train électrique. Le jour des rois, où les Espagnols et les Italiens échangent leurs cadeaux de Noël, était proche. Lorsque, s'adressant à une image du Padre Pio, accrochée au mur dans la maison de ses parents, il lui a fait, en passant devant, il lui a fait la promesse suivante. Écoutez, Padre Pio, si vous faites en sorte que je reçoive un train électrique, je vous apporterai un paquet de caramels. Enfin arrive le jour des rois, tant attendu, et l'enfant reçoit le cadeau tellement désiré. Et là, disons, jusque-là, rien d'extraordinaire. Nous connaissons d'innombrables cas de ce genre. Vous vous en prenez chez vos neveux, vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, etc. Mais là, c'était avec le Padre Pio, et c'est ce qui fait toute la saveur de notre fiolette. Quelque temps après, une des tantes du jeune a voulu se rendre à San Giovanni Rotondo et a emmené avec elle l'enfant. Bien sûr, ils arrivent à San Giovanni Rotondo et au premier moment convenable, ils vont voir le Padre Pio. Et là, ils se trouvent en présence du Padre Pio. Apercevant le jeune fils du garde civil, le Padre Pio, extrêmement paternel, lui demande en souriant « Et les caramels? Où sont-ils les caramels ?» Et l'enfant a été saisi, parce qu'il avait totalement oublié sa promesse. Mais son témoignage innocent a été retenu par l'histoire. Il montre à l'évidence l'étendue du discernement du Padre Pio dans toutes les directions. Discernement des esprits, lecture dans les pensées, mais vous voyez ici vision du passé. Et on dit toujours telle chose est écrite dans le grand livre de la vie. Ça veut dire rien ne se perd. Nos bonnes actions, nos mauvaises actions, tout est marqué. Et cela, c'est une bonne leçon pour nous d'ailleurs. Donc on a l'impression que, en fait, le Padre Pio lit dans le grand livre de la vie ce que Dieu veut bien qu'il lise sur le moment. Il lit dans l'histoire des personnes comme dans un livre, et c'est à cause de ça. Maintenant que nous sommes, disons, familiarisés avec le Padre Pio, nous le savons et nous avons même le témoignage du père Nello Castello qui a vécu plusieurs années au couvent des Capucins de San Giovanni Rotondo à côté du Padre Pio. Et un jour, le père Nello Castello a insisté sur ce qu'il avait vu. Il avait insisté auprès du Padre Pio en lui demandant « Mais vous avez vu tout ça, etc. Mais comment, par quel moyen ?» Un jour, il a réussi à avoir cette confidence. « Je sais tout ce que je sais et je vois tout ce que je vois en celui qui est en moi et au-dessus de moi. » Donc il voyait ce que Dieu voulait qu'il voie dans l'objectif de faire son apostolat avec les âmes. Sur le fond de l'histoire, il y a autre chose. C'est la gentille leçon qu'a donnée le Padre Pio. Parce qu'avec un adulte, dans le cas du fils du jeune garde civil, avec un adulte, cela peut-être aurait dépendu des cas. Avec certains, il aurait été plus ferme, avec d'autres, il n'y serait peut-être pas allé avec le dos de la cuillère, j'en sais rien. On peut faire des conjectures. Mais cela me fait penser une chose, à propos de notre chaîne sur les pas du Padre Pio. Et elle pourrait recevoir en colissimo quelques paquets de caramels. Vous l'avez compris, nous avons eu quelques faux bons. Regardez, quelques rares personnes ont fait partie des protégés du Padre Pio et ont reçu les avantages d'une messe pendant 2 ou 3 mois. Ça, c'est parfait. Personne ne pensera à leur reprocher, bien évidemment. Les grâces sont données par Dieu. Elles ont fait du bien, elles ont fait beaucoup de bien. Une seule grâce de Dieu, c'est extraordinaire. Et nous sommes vraiment heureux que ces personnes l'aient reçue. Mais elles ont reçu aussi la statue du Padre Pio, qui a un prix. Elles l'ont reçue gratuitement.
Elles ont reçu le livre sur sa vie, la vie du Padre Pio également. Ce sont des cadeaux que nous réservons, et c'est bien normal, aux membres du groupe des protégés du Padre Pio, justement parce qu'ils font plus que les autres pour la chaîne. Ils prient, ils font des sacrifices pour elle. Vous vous rappelez la jolie réponse de Sainte Jeanne d'Arc, à laquelle, lors de son procès, on a reproché d'avoir placé son étendard trop près du roi pendant le sacre. Autrement dit, ce serait de l'orgueil de sa part. Et Sainte Jeanne d'Arc, avec beaucoup de gentillesse aussi, elle a rétorqué à ses juges. Il avait été à la peine, c'était bien raison qu'il fût à l'honneur. Bon, je dirais la même chose pour les protégés du Padre Pio, n'est-ce pas? Ils ont été à la peine, c'est bien raison qu'ils soient à l'honneur. Nous réservons donc ces petits cadeaux aux protégés du Padre Pio. La statue du Padre Pio en particulier est commandée à un petit atelier qui ne peut disposer d'aucun espace de stockage ni d'accumulation de réservation. Vous savez, les gens travaillent en flux tendu. C'est pas en Chine, hein. C'est dans un pays latin bien proche de la France. Bien. Et les statues mettent 3 mois à nous arriver. Comme par hasard, sans crier gare, une fois qu'ils avaient la statue, certains ont arrêté leur soutien au bout de ces 3 mois, quoi. Nous avions compté sur eux, nous les avions inclus dans notre programme, et sur cette base, nous nous étions engagés. Et vous comprenez aussi qu'il nous est indispensable de pouvoir mener une action régulière, il nous faut donc pouvoir tabler sur du solide, et là, ce fut plutôt une canne qui a cassé quand on s'est appuyé dessus. Bon, c'était dommage, il faut le dire. Ça nous a provoqué un petit hiatus. C'est la vie. Et vous voyez pourquoi je dis un paquet de caramels. D'autres, c'est ce qui est arrivé un peu plus de fois que ça, ne sont pas allés jusqu'à recevoir gratuitement la statue du Padre Pio, mais ils ont promis de soutenir le programme sur les pas du Padre Pio. Mais le vent du monde a dû souffler plus fort, et nous n'avons rien vu venir. Pourtant, eux aussi ont bénéficié de la messe du vendredi qui a suivi leur demande d'intention, par exemple, par téléphone, à notre secrétariat, et ils ont reçu les photos du Padre Pio, etc. Et tout ça, là encore, il faut imprimer les photographies, ça coûte cher, et comme il faut commander la statue du Padre Pio, il faut payer le port de tout ça, l'impression, vous comprenez? Bon. Donc, deuxième série de paquets de caramels. Je répète que pour ce qui est des messes, nous ne regrettons rien. Le Padre Pio les connaît, ces personnes, et il saura entrer dans leurs âmes. Mais pour les demandes de documents, les distributions de livres des statuts du Padre Pio, j'aimerais que les personnes soient sérieuses et sages. Mais comment faire pour ne s'adresser qu'aux personnes sages et sérieuses? Je n'ai encore rencontré personne de mon entourage qui ait le discernement hors classe du Padre Pio. Ah si, je sais. Nous allons prier le Padre Pio de nous acheminer seulement vers les personnes vraiment pleines de dévotion pour lui. Et là, il nous aidera, c'est sûr. Vous voyez, il y a toujours une solution. Sur ce, je vous laisse avec sa bénédiction et je vous dis à demain. Au revoir, en Jésus, Marie, Joseph et le Saint Padre Pio.